Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler rapidement du fructose, donc qui est un sucre très connu, et parler un peu de ses effets qui peuvent être néfastes quand le fructose est justement consommé en grande quantité. Et de quelle manière en général le fructose est consommé en grande quantité? C'est pas par les fruits, parce qu'il y a peu de gens qui mangent énormément de fruits dans la journée, même s'il doit y en avoir, mais c'est surtout via l'alimentation transformée et surtout les boissons sucrées, les sodas, où on a beaucoup de fructose dedans, et de sirop de maïs, glucose-fructose, etc. Enfin bref, ce sont des procédés de fabrication pour sucrer justement les produits. Et du coup, la consommation de fructose peut être très importante si on boit par exemple beaucoup de boissons sucrées. Comment ça se passe au niveau du corps ensuite? Le fructose va être assimilé et métabolisé par le foie. Parce que vous savez que quand vous faites une prise de sang et qu'on vous dose le sucre dans le sang, on ne vous dose pas le fructose, on vous dose le glucose. Vous avez la glycémie. Et donc, le corps a besoin de transformer les sucres assimilés et de les mettre sous forme de glucose. Donc, quand vous prenez beaucoup de fructose, la transformation se fait au niveau du foie. Et du coup, cette transformation là, qui va faire travailler le foie, va ensuite amener à des, à différentes branches. Donc, première branche, eh bien, alors on va avoir une augmentation de la fabrication de graisse au niveau du foie. Parce que du coup, on va avoir ce fructose transformé qui va être ensuite transformé et assimilé par le foie sous forme de gras. Et ce qui va justement modifier l'anatomie, la structure du foie et du coup potentiellement ses fonctions, parce qu'on peut avoir ensuite ce qu'on appelle une stéatose hépatique, ce qu'on appelle le foie gras. Sachant que le foie gras peut ensuite amener à des problèmes de santé importants. Donc le foie gras, c'est tout un sujet. J'ai déjà fait des vidéos sur cette thématique si ça vous intéresse. Ensuite, avec cette transformation sous forme de gras, on va avoir aussi une augmentation des acides gras circulants qui va amener à un taux plus élevé de triglycérides. Et les triglycérides, l'augmentation, voilà, c'est un des paramètres de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et du coup, ça va être un facteur de risque de votre santé cardiovasculaire, le fait d'avoir cette augmentation des triglycérides. Donc voilà. Et ensuite, par des mécanismes aussi un petit peu complexes que je ne vais pas forcément décrire, la consommation importante de fructose va amener à une augmentation de votre taux d'acide urique. Et l'acide urique, vous savez peut-être dans quelle maladie il est impliqué, c'est dans la goutte, les crises de goutte. Donc ça, c'est une chose. Après, pour développer la goutte, il faut quand même aussi une partie génétique, parce que tout le monde, toutes les personnes qui ont un taux d'acide urique élevé ne développent pas de goutte. Mais on peut avoir d'autres problèmes aussi avec un taux d'acide urique élevé, comme par exemple l'apparition de calculs rénaux. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà fait des coliques néphrétiques, vous savez que c'est une douleur atroce de faire une colique néphrétique sur un calcul au niveau rénal. Enfin bref, donc voilà, vous allez dire, est-ce que le fructose c'est bien, c'est pas bien? Mais en fait, le fructose, c'est quelque chose de naturel qu'on va retrouver dans les fruits. Et donc, consommer de manière, on va dire, brute, avec justement les fibres, les vitamines et toutes les structures qu'il y a à l'intérieur du fruit, il n'y a pas de problème, d'accord? Sans être dans l'excès, évidemment. Cependant, si vous le consommez de manière en grande quantité, pure, transformée, enfin ajoutée dans des boissons, dans des produits transformés, là, c'est problématique. Voilà. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, sur ce, moi, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!